Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter l'oracle de la musique, créé par Thierry Surgeon et Irtis. Il est paru aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est, comme son nom l'indique, un oracle qui est en lien avec le monde de la musique, l'univers, et de par son originalité, sa singularité et aussi son efficacité sur les tirages, j'ai souhaité vous le présenter. Alors il arrive dans une boîte cartonnée rigide. Vous pouvez l'ouvrir avec une petite encoche qui est là. Vous avez un livret qui est important, le jeu, le jeu. Ce que je vais faire, c'est que, alors, si vous avez du mal à le sortir, vous vous servez de ça, de la languette. Hein. Je pense qu'il est encore tout neuf. Je l'ai pas encore utilisé, ce jeu. Donc, je vous propose de vous traduire les définitions. Alors, vous avez un livret avec donc une introduction, des exemples de tirage. Vous avez donc le tirage de la tonalité, des notes, de la clé de fa, du chœur, des 7 octaves. C'est vraiment sympa. De la 9e symphonie. Donc là, on va parler des cartes. Donc vous avez les cartes chakras. Alors les cartes chakras, il faut que vous puissiez voir au fur et à mesure. Donc je place bien, voilà. Nous avons là le chakra racine. Alors le chakra racine, ça veut dire j'existe. C'est lorsque la carte est droite, vous êtes en équilibre. Lorsqu'elle est renversée, en déséquilibre. Ensuite, nous avons le chakra sacré, qui est ici. Donc, je m'accepte moi-même, je m'aime. Carte droite en équilibre, carte renversée en déséquilibre. Et c'est pareil pour tous les chakras, droite, équilibre, renversé, déséquilibre. Le chakra du plexus solaire. Les couleurs sont bien choisies. Je suis ambitieux, prêt à et capable de remplir ma mission. Le chakra du cœur. Je suis ouvert à l'amour. Cet amour que je cherche est déjà en moi. Le chakra de la gorge. Je suis vrai, je parle avec clarté et intention. Le chakra du 3e œil. Je suis connecté avec mon âme et je fais confiance en mon intuition. Le chakra coronal. Je suis une partie du tout, je ne fais qu'un avec l'immensité de l'univers. Ensuite, nous avons les lames qui correspondent aux instruments de musique. Donc, alors vous verrez que le livret est vraiment très complet, hein. Mais là, je vous synthétise pour que vous ayez la structure en fait du jeu. Alors, vous avez la guitare, dont les mots-clés sont la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le nouveau départ, le changement, partir, laisser derrière soi, déménager, oser, faire confiance, être à un tournant de sa vie, un saut dans l'inconnu, conquérir de nouveaux horizons, s'étendre, prendre des risques, partir en quête, s'aventurer, l'inconnu, l'originalité et ne pas se fier à la vie des autres. La mandoline. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La mandoline va représenter l'hypersensibilité, la tristesse, la mélancolie, la peine de cœur,
les regrets, le manque, la fatalité, le destin, la nostalgie d'une chose ou d'un amour perdu ou jamais atteint, le sentimentalisme, la mièvrerie, l'automutilation et la maladie. Le saxophone. Ben là, on voit un couple avec des fleurs qui sortent du saxo. Donc nous avons tout ce qui est en lien à la passion, la séduction, la volupté, le désir, la langueur, l'amour, ce qui provient du plus profond de l'être, l'engouement, l'excitation, être galvanisé, offrir son cœur, quelque chose qui fait vibrer de l'intérieur, l'optimisme, se dévouer corps et âme à quelque chose ou à quelqu'un, la fascination, roucouler, l'instinct, la sincérité, la motivation et le courage. Le violoncelle. Là, nous voyons un violoncelle avec en dessous des racines, comme un peu des racines d'arbres, en fait. Alors, le violoncelle, ça va être l'ancrage, la stabilité, la force, la confiance, la sécurité, l'assurance, les bases solides, les origines, les racines, avoir à garder les pieds sur terre, la concrétisation, la réalité, la matérialisation, la manifestation du concret, tout ce qui est palpable, la nature, l'optimisme, s'étendre, se régénérer et rayonner. Les cloches et clochettes représentent la protection, l'appel du monde invisible, un rendez-vous spirituel, la féerie, mais aussi la magie, la bénédiction, le soutien, la connexion avec le divin, la chance, la joie, la loi de l'attraction, mais aussi les bonnes nouvelles. La contrebasse. Alors là, on voit une personne qui est un peu pensive, juste derrière. Ça fait un peu penser d'ailleurs aux penseurs de Rodin. Alors là, ça va symboliser la solitude, l'isolement, le retrait, la lenteur, le repli sur soi, l'introspection, le besoin de calme, ne pas vraiment être là, réfléchir sagement, se reposer, le côté pesant des choses, le temps qui passe lentement, un soutien, s'appuyer sur quelqu'un, ce qui est caché, l'ombre au tableau, le côté énigmatique. Nous avons la trompette. On peut voir qu'il se dessine un laurier juste au-dessus. Les lauriers souvent représentent le succès, la réussite. Donc là, la trompette va nous parler de renouveau, de réveil des morts, de sursaut, de renaissance, de résilience, d'alerte, de signal, de top départ, de déclic, de renaître de ses cendres, se révéler à soi-même, la victoire, la réussite, l'accomplissement, faire prospérer, le gain, être en plein essor, être à la mode, arriver à ses fins, atteindre son but, avoir la main heureuse, bien mener sa barque, récolter les lauriers pour quelque chose, l'exploit galant, les bonnes nouvelles, le côté martial des choses, comprendre le sens de la vie. La musique de méditation. Elle va correspondre à la guérison, au lâcher-prise, mais aussi à la reconnexion avec soi, au rééquilibrage, à l'élévation spirituelle, à la concentration, au réalignement des chakras, au repos, à la prise de recul, au temps de récupération, connexion aussi avec le divin, fin des difficultés, harmonie retrouvée, renoncer au contrôle, laisser faire les choses, se délester de ses certitudes et s'ouvrir à la vie. Nous avons la flûte. Alors, la flûte. C'est la séduction, l'attirance, l'érotisme, l'envoûtement. La légèreté, l'hypnose, faire croire, haranguer la foule, attirer la sympathie, concilier, convaincre, appâter, affrioler, c'est l'attraction magnétique, mais aussi les affinités, etc. L'accordéon. Je vais plus vite parce qu'il y a beaucoup de significations, sinon. L'accordéon, c'est la vie sociale, la fête, les réunions entre amis, les grands événements, la joie, la fraternité, le partage, l'amusement, les fêtes foraines, le milieu associatif, les activités de groupe, la solidarité, la danse,
C'est nouer des amitiés, fraterniser, s'attacher à quelqu'un. C'est aussi les amis d'enfance, c'est consoler quelqu'un. C'est l'union, c'est l'affection. Le piano. C'est la maîtrise, la confiance en soi, le pouvoir de réalisation, la force qui est en nous, le courage, le potentiel, la détermination. Le solfège. C'est l'apprentissage, bien sûr. C'est l'apprentissage, la formation, c'est découvrir, c'est l'approfondissement, potasser, s'initier, c'est se faire la main, s'habituer, etc. La partition. Alors là, nous avons des partitions avec des notes. Donc c'est l'officialisation, les écrits, le contrat, l'engagement, le concret, la signature, donner sa parole d'honneur, la promesse, faire le serment, ça peut aussi être le recrutement, hein, la garantie, les actes notariés, le mariage, les choses légales, le permis de construire, le permis de conduire, le diplôme, le baccalauréat, l'administration, les hautes instances et l'autorisation. Bien sûr, ce sont des mots-clés comme ça, sachant que lorsqu'on fait un tirage en fonction des associations, les sens peuvent être tout autres, bien entendu. Alors nous avons le rock and roll. Donc là, nous passons au type de musique. Le rock and roll va lui représenter l'impulsivité, la hargne, la fougue, l'instinct de survie, la détermination, la spontanéité, l'explosivité, s'exalter, etc., etc. Ça peut aussi représenter la haine, l'angoisse, le défouloir, le sentiment d'urgence, etc. Il est conseillé de cultiver son identité lorsque cette lame sort toute seule, par exemple, lorsque vous tirez une lame comme ça pour la journée. La musique pop, elle va représenter donc la renommée, la visibilité, la popularité, le fait d'être aimé du plus grand nombre, la confiance en soi, briller en société, etc. Et l'ego, le fun, l'amusement. La musique folk, alors elle représente plutôt, là on voit un monsieur, et juste au-dessus de sa tête, c'est comme des souvenirs d'un ancien temps, du passé, où les personnes étaient habillées différemment. Donc là, ça nous renvoie au passé, à la famille, aux traditions, peut-être au fait d'être à la recherche ou à un besoin de rechercher ses racines, les origines, vouloir découvrir sa vraie nature intérieure. Ça peut nous parler du foyer, de l'endroit d'où l'on vient, du lieu où l'on va, de la maison, des déménagements, des héritages, des legs, des ancêtres, etc. Alors le rap va nous parler de rébellion, de s'affranchir des codes, de transgresser des interdits, de ne pas se soumettre, d'expérimenter, de se démarquer, de sortir des sentiers battus. Alors 18. Ah mince, j'ai raté une page. C'est la musique techno, donc c'est tout ce qui va nous faire penser à de la stimulation, à l'action, à la motivation, bouger, tout ce qui est dopant, la rapidité, la ténacité, la volonté, l'impulsion, la propulsion, le progrès, prendre de l'avance, c'est aussi mettre en route, c'est être excité à l'idée de faire quelque chose. C'est l'exercice physique, remettre son corps en mouvement, remettre la machine en route, prendre la route, décoincer une situation. Le reggae, ce sont les convictions, les revendications. C'est redonner de la valeur à qui l'on est. Les croyances, le militantisme, la foi, défendre ce que l'on croit être juste. Les valeurs humanistes, porter son message, réclamer ce qui nous revient. Le blues. C'est la communication. C'est exprimer ce que l'on ressent. On voit un monsieur là, avec une main sur le cœur, sur la poitrine. C'est ne pas garder pour soi, c'est la gestion des émotions, les révélations, l'honnêteté, se mettre à nu, extérioriser, raconter sa vie, exprimer, communiquer, parler franchement, ne pas mentir, refuser de se taire. Le jazz va représenter les imprévus, l'improvisation, la surprise.
ce qui est accidentel, apprendre à s'adapter, ce qui ne peut pas être anticipé, l'étourderie, l'inconstance, ce qu'on ne pouvait pas analyser, prendre de nouvelles choses en compte, s'accommoder, se prêter aux circonstances, se mettre en harmonie avec de nouvelles choses, le hasard. Le tam-tam. Alors, ça va représenter la transition. Hein. On voit des personnages qui sautent, ça fait penser au fou d'un tam-tam à l'autre. Ça fait penser au fou dans le tarot de Marseille. Donc là, ça va représenter la transition, la transformation, la mutation, la reconversion, la métamorphose. Ça fait un peu penser au 22, au mât. Franchir un cap important, s'ouvrir un passage, se corriger, rectifier le tir, apporter des changements à quelque chose, revoir sa copie, retravailler sur quelque chose, remplacer une chose par une autre, par exemple. La dissonance avec le 23. Donc là-bas, bien sûr, hein, ça représente, comme on le voit bien au niveau visuel, la confusion, les problèmes, les complications. Les complications, le tumulte, ne pas réussir à s'entendre, la dispute, les divergences, parler tout en même temps, avoir plusieurs voix intérieures, ne pas être en paix, être contrarié, quelque chose qui empoisonne l'esprit, ce qui est désagréable, le découragement, la fatigue, la difficulté à s'accorder. Ensuite, nous avons le xylophone. Alors, c'est l'insouciance. On voit trois personnages qui s'amusent, en fait. Donc, c'est la juvénilité, la spontanéité, l'enfance, l'innocence, la puérilité, la décontraction, les joies simples, la nonchalance, le je m'en foutisme, ne voir aucun problème nulle part, porter un regard neuf, la fraîcheur, le dynamisme, le petit grain de folie, la naïveté, être ingénu, la modernité, les nouvelles technologies, chercher à rajeunir quelque chose, l'inexpérience, manquer de jugeote, oser. Le tambour. Le tambour va représenter, là nous avons la dame de la justice, la poignée de main, et la balance. Là pour le coup, il va représenter la justice, les dénouements, les sentences, les résultats, le fait de trancher, de prendre une décision. La solennité, la sincérité, la vérité, peser le pour et le contre, arbitrer, départager, équilibrer, stabiliser, avoir son opinion, défendre ses intérêts, la loi, le tribunal, les autorités, officialiser juridiquement quelque chose, soumettre à une expertise, donner son avis en toute bonne foi, l'approbation, la critique, la punition, avoir du discernement, être juste et rechercher l'harmonie. Nous avons le chef d'orchestre ensuite. Donc là, on va sur les personnages. Le chef d'orchestre va représenter l'autorité. Le leader, c'est la personne qui donne l'impulsion. Le constructeur, l'autoritarisme, le maître d'œuvre, mais aussi le travailleur, indépendant, la compositrice. Alors, la compositrice, elle nous parle de création, de gestation, de fertilité, de grossesse, de projet, d'envie de nouveauté. Elle a un peu l'équivalent, si on souhaite comparer, de l'impératrice dans le tarot de Marseille. Donc, elle s'affirme, elle est la mère, la croissance, les écrits, la composition, l'éloquence, les postes à responsabilité, mais aussi le dynamisme, les écrits dans l'entreprise, c'est-à-dire les contrats, les mails, les courriers, l'intelligence, dompter ses émotions, rebondir en toutes circonstances face aux obstacles et la positivité. Ensuite, nous repassons aux instruments avec l'orgue. C'est l'épanouissement, l'accomplissement, l'apothéose, l'élévation spirituelle, la progression, l'avancée, le développement, etc. Nous avons le tuba. Le tuba qui, lui, va nous rappeler le sérieux, la rigueur. Hein. Nous fait penser d'ailleurs un peu à la lame 4, l'empereur dans le tarot de Marseille. Le sérieux, la rigueur, se conformer aux règles, être ordonné, l'organisation, la sévérité,
la rigidité, mais aussi la bienséance, ne pas sortir du cadre légal, avoir une vie bien disciplinée, mettre de l'ordre, des protocoles, etc., avoir ses petites habitudes. Les crécelles. Alors les crécelles, c'est la méfiance, mais aussi les médisances, le mensonge, la jalousie, les commérages, les rumeurs, les bavardages, être importuné, la critique, faire le procès de quelqu'un, cracher son venin, ce qui se joue derrière le dos, ce qui est caché, le secret, l'espionnage, la surveillance, la haine et les choses désagréables. 31, le duo. Ça va être la rencontre, la symbiose, le partenariat, le rendez-vous, l'alliance, l'association, le face-à-face, le tête-à-tête, l'âme sœur, la flamme jumelle, la gémellité, le partage, former un tout, courir 2 lièvres à la fois, faire d'une pierre 2 coups, jouer un double jeu, la coïncidence, la fusion, la coalition, vivre ensemble, fraterniser. Nous avons le prélude. Chaque fois que j'entends le mot prélude, ça me fait penser au prélude de Bach. C'est très bête, mais ou pas. Alors là, le prélude va représenter le commencement, la naissance, la nouveauté, le début, la genèse, l'avant-goût, s'aborder un sujet, faire une ébauche, engager un combat, déclencher une rencontre, sortir de terre, le point de départ, prendre l'initiative de quelque chose et faire ses premiers pas, essuyer les plâtres. Nous avons ensuite le trac. Le trac, c'est un monsieur dans une bulle. C'est le blocage, la paralysie, la peur, le stress. C'est trop procrastiner, trop anticiper, c'est vouloir tout contrôler, ne pas lâcher prise, perdre ses moyens, être freiné, avoir du mal à relativiser, quelque chose qui crée un malaise, se retrouver face à quelque chose qui paraît insurmontable. 34, la clarinette. Alors la clarinette, ça va être la complicité, la compréhension mutuelle, l'amitié, la loyauté, l'honnêteté, la cordialité, le soutien. Le silence, c'est que la fin est nécessaire. C'est quelque chose qui s'arrête, c'est mené à son terme. La conclusion, le crépuscule, expirer. Ce qui est définitif, ce qui peut se détruire. C'est l'ultime étape, c'est le changement, la transformation. Ça peut faire référence, par exemple, cette carte peut trouver son équivalent dans le tarot de Marseille avec l'arcane sans nom, la lame 13, ou aussi appelée la mort. C'est la mort symbolique, c'est couper le cordon ombilical, c'est refaire sa vie, ça peut aussi être une rupture. Alors la musique du monde, c'est l'évasion, le voyage, l'étranger, les déplacements, les vacances, c'est la grande ouverture d'esprit, la tolérance, c'est accepter les différences, c'est s'expatrier, rouler sa bosse, c'est ce qui vient de loin, etc. Alors, la musique classique, c'est l'indulgence, le savoir intérieur, la sagesse, une certaine forme de maturité, voir plus loin que les circonstances, avoir une vision étendue des choses, être raisonnable, réfléchi, sérieux, sensé. L'adagio, le 38. C'est la patience, la lenteur, le retard. On voit la lenteur là, avec. D'ailleurs, cette image, elle est reprise sur la partie quand on ouvre du boîtier. Nous avons les escargots. Donc, les escargots représentent la lenteur, le retard, l'attente, les contrariétés, le contretemps. Donc, cette lame va nous parler du fait de prendre son temps, de prendre un temps de pause, avancer lentement mais sûrement, se languir, être presque stoppé, mettre plus de temps que prévu, laisser, venir, différer un projet, se faire désirer, etc. Alors, la cornemuse. La cornemuse, elle va nous parler, elle, de combativité, de conquête, du fait de convaincre, d'être son propre ennemi. Elle nous parle aussi de conflit, de dispute, de faire peur à quelqu'un. Ça ressort un peu comme un épouvantail, là. Vous voyez, on est sur un jeu d'échecs aussi, donc il y a bien un conflit, il y a une lutte, il y a un combat avec une autre personne. C'est aussi rentrer en duel, c'est la contestation, c'est blâmer quelqu'un,
c'est dissuader, mettre en place des stratégies, se défendre, contre-attaquer, etc. Ça peut aussi être une attaque brutale. Le synthétiseur. Le synthétiseur, c'est l'influence, c'est tirer les ficelles, ça peut être c'est dominer la situation, avoir le pouvoir. Ça peut aussi être la déshumanisation, c'est être la marionnette de quelqu'un ou de quelque chose. Donc c'est être manipulé, être dépersonnifié, ne plus être soi-même, travailler comme un robot, agir par automatisme, être contrôlé par quelque chose ou quelqu'un, imiter quelqu'un, plagier, ne plus être maître de soi-même. Le violon. Alors le violon, ça va être l'harmonie, l'équilibre, la paix, l'âme sœur, la perfection, le romantisme, l'union du yin et du yang, la pondération, l'égalité, mais aussi ce qui ne tient qu'à un fil, le masculin-féminin, le jour et la nuit, la fidélité, la justesse, la sensibilité, la précision, la justesse des sentiments, la rêverie, la mélancolie. Il y a aussi la légèreté des émotions avec le papillon, les transformations. La musique corporelle, la carte 42, va nous parler d'énergie, de potentiel intérieur, de tout ce qui vibre en nous, de la vitalité, de la santé, de se sentir bien, de reprendre des forces, de la longévité, d'une entreprise qui est en pleine forme, de sentiments sincères, d'une bonne nourriture, du fait d'être attentif à son corps, de ce qui est essentiel à notre vie. Et la dernière carte, la carte 43, elle va nous parler de compréhension avec l'oreille absolue, de prise de conscience, d'avoir de l'intuition, de saisir parfaitement tout ce qui joue autour de nous, de pouvoir déchiffrer ce qui est encore partiellement caché, de se rendre compte de quelque chose d'important. Mais elle peut nous parler également de déclic intérieur, d'illusions, de mensonges, de ne pas être connecté à l'idée de bonheur et de la peur de l'échec. Alors, les lames sont quand même assez épaisses. Le dos est ainsi, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Je vais les mélanger devant vous, comme je mélange souvent les cartes. On va considérer là, avec le tirage que je vais vous faire, qui est un tirage qui peut répondre à une question intemporelle, en fonction du jour et de la période pendant laquelle vous tomberez sur la vidéo. Je vais me servir que des cartes signification endroit, qu'elles sortent, peu importe qu'elles sortent renversées ou droites. On va voir le message qui est délivré. Je vais tirer 5 cartes. Donc là, l'heure est propice au déplacement à l'étranger. Écoutez bien votre instinct avec l'oreille absolue. Il va y avoir là du changement. Il peut y avoir une relation qui arrive au niveau intimité, au niveau sentimental, en lien à quelque chose qui vous est étranger, en fait, avec la musique du monde. Un nouveau visage, quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui peut avoir une culture, des origines étrangères aux vôtres. La partition, on peut aussi signer quelque chose, contracter quelque chose avec une société étrangère ou des clients étrangers, ou se marier avec quelqu'un qui n'est pas d'ici. Nouveau départ, nouveau contrat peut-être, avec la partition également. Voilà, bon, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.